Bonjour à tous mes amis, c'est Tristan Tools, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tac, on y va, on s'y met, je blablaterai après. Si jamais vous voulez entendre mon blabla, avancez la vidéo. Mais là, on va faire la pause de décale. Voilà, boum. Tac, parce que là, bon, ne vous demandez pas pourquoi l'avion est ouvert, vous aurez la réponse après. Ne vous inquiétez pas. Je vous donnerai la réponse après. C'est juste là, je suis en train de travailler en fait. Le truc, c'est que j'ai oublié de lancer la caméra. Et je voulais vous l'expliquer en début de vidéo, comme je fais d'habitude, mais le truc, c'est que là, j'ai oublié de lancer la caméra en fait. Donc, bah, du coup, tant pis. Du coup, on va commencer par le travail et puis ça change quoi. Et puis après, on fera la suite. Enfin, je vous expliquerai quoi.
Bon bah voilà, là, je suis en train de le laisser comme ça. Là je vais voir si je peux pas mettre un autre petit bout. Euh, il faudrait le découper de la bonne forme et ça c'est un peu emmerdant quoi. Je sais pas si vous voyez. Ouais. Ou alors je mets un peu de peinture après. Aïe 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 aïe. Parce que ça je vais certainement pas m'en servir. Alors, attendez, attendez. Ah oui mais merde je peux pas. Parce que j'ai pas de ciseaux. C'est un peu du pifomètre. Hein. Ah, évidemment il est pas assez grand. J'en fasse un plus grand aussi. Voilà mes amis, on se retrouve. Alors, faut que je vous explique mon problème, parce que bon après le travail, le détravail, du coup ça change un peu en termes de comment, en termes de format. Du coup, on commence par le travail et après on fait la discute. Comme ça, l'avantage c'est que ceux qui veulent quitter, ils peuvent quitter et c'est bon. Alors, je vous explique un peu le problème que j'ai eu. J'ai utilisé ce que je croyais être des pigments. Alors je vais vous montrer. Hein. Oui, si je me tape pas la lumière. Comme vous avez vu, ma GoPro est fonctionnelle, ça c'est génial. J'ai utilisé ce genre de pigments. Voilà. Je pensais que c'était des pigments, vous voyez. Et du coup, j'ai pris ça, machin, je commence à les mettre. Je voulais faire un petit effet poussière, vous voyez, sur les moteurs. Alors attendez, on va aller voir les moteurs. Ne regardez pas le bordel qu'il y a dans mon garage. C'est ça, j'adore avoir la GoPro sur la tête parce que moi, je peux me bouger, me déplacer. Donc je les ai mis là près de l'évier. C'est pour ça qu'ils sont là. Hein. Et voilà, donc je voulais faire un petit effet ici, là, vous voyez. Alors je sais pas si on voit bien, on verra peut-être mieux là. Je voulais faire un petit effet comme ça, un peu patiné, un petit peu, comment dire, un peu patiné, quoi. Vous voyez, un peu, comment, un petit peu poussiéreux, quoi. Et il s'avère que, en fait, ça n'a pas du tout donné le bon rendu. En fait, il s'avérait que c'était un colorant alimentaire qui finalement faisait vert et bleu. En fait, au lieu de faire une couleur un peu poussière, vous voyez, un peu brun, bah, en fait, ça faisait vert et bleu. Et du coup, je me suis retrouvé avec du vert et du bleu partout, 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 partout. Mais genre vraiment partout, c'était pas une blague. À chaque fois que j'utilisais un décal, machin, etc., il y en avait partout. Donc il y a malheureusement des séquelles sur l'avion. Je suis vraiment dégoûté, mais bah c'est comme ça quoi, on fait avec. Et il y en avait vraiment, vraiment partout. Vous imaginez même pas. Il y en avait partout. Il y en avait plein de bureaux, machin, etc. Là j'ai tout nettoyé. Hein. Regardez, il y en a encore par terre là, vous voyez. Il y en avait plein, plein par terre, machin, etc. Le truc c'est qu'en fait à chaque fois qu'on met de l'eau, c'est l'avantage. Hein, c'est qu'en fait on passe à l'eau et après il y en a plus. Mais là le truc c'est qu'à chaque fois qu'on met de l'eau, d'ailleurs là il y en a un qui s'est bouffé debout, bon c'est pas grave. Euh, le truc c'est qu'à chaque fois qu'on met de l'eau, euh, il y en a qui se retrouvent quoi. Donc ça se retrouvait derrière les papiers de décal là. Donc c'est pour ça qu'il y en avait plein les décals et du coup il y a du verre dans les décals et c'est un peu emmerdant quoi. Et là il y a le machin qui s'est bouffé, ça c'est chiant. Mais ce que je vais faire, regardez, je vais passer un coup et je suis sûr qu'il y en a qui va s'enlever. Regardez, là, il y en a qui part, vous voyez. Vous voyez un peu comme ça fait. Tac, voilà. Juste de pas toucher les décals, surtout s'ils sont pas secs. Vous voyez un peu comme ça fait. Et le truc c'est que ça m'a fait ça partout. En fait, et ça me fait ça à chaque fois, vous voyez. Euh, voilà. Et c'est un peu emmerdant quoi du coup. On en a un peu beaucoup. Mais bon là ça va, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en a un petit peu de bleu qui part là, vous voyez. Enfin, je sais pas si on voit, hein, mais bon en tout cas, à la caméra, je passe trop. Donc du coup j'ai posé les décals derrière, qui sont plutôt bien posés je trouve. Je suis plutôt content parce que j'étais ultra stressé, enfin ultra stressé. J'avais un peu peur quoi, de me dire, de me retrouver avec les machins, comment qu'ils soient tout mal mis, machin avec des plieurs et tout. Mais finalement je me suis plutôt bien démerdé. En plus on voit bien tous les petites formes dessous et tout. En vrai je suis plutôt content, c'est plutôt stylé. On va attendre que ça sèche ça.
Mais du coup, voilà voilou. Alors attendez, je vais peut-être les ramener là-bas. Parce que comme ça, je vais pouvoir finir ma bonne vidéo. Donc ne vous étonnez pas pour le bordel qu'il y a dans mon garage, c'est normal. Ça va bientôt être rangé, mais bon, c'est comme vous l'avez pu le voir, c'est tellement le bordel que ça prend du temps, quoi. Donc ce que j'ai fait en fait, simplement, j'ai comment dire, ce que j'ai fait, j'ai vidé tout l'atelier, paf, j'ai tout vidé. Alors, vous savez, là, comment juste avant, il y a quelques jours, machin, euh, on va dire, je m'énervais, j'étais déjà vénère parce que ça me saoulait d'avoir du verre partout, mais ça allait, ma patience était encore bien. Là, ce que j'ai fait, ça m'a tellement énervé, j'ai vidé tout l'atelier. J'ai tout vidé, tout est passé par là, par terre, machin, etc. J'ai tout décapé, j'ai pris un machin, le machin de nettoyage pur, j'ai tout décapé l'atelier. Et donc là, normalement, il ne reste pas, à part un peu par terre, mais là c'est sec, donc il n'y a pas de problème. Mais en théorie, il ne reste pas, à part éventuellement sur les pièces que je passe à l'eau régulièrement. Sinon, il en reste pas. Ensuite, ce qu'on va faire. Ah oui, attendez, j'ai pas fini. J'ai aussi tout décapé la cabine de peinture. Là, le truc, c'est que j'ai pas mis une bâche. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ne mettez pas de bâche sur la cabine de peinture. Parce qu'en fait, il s'avère que moi, enfin, en tout cas, ma bâche, ça fait comme un sachet plastique. C'est un peu laqué. Un peu, comment dire, oui, un petit peu laqué, quoi. Le truc, c'est que quand vous passez votre peinture, la peinture n'accroche pas dessus. Et après, ça fait des écailles et ça se barre. Enfin, ça se barre en petits morceaux. Et du coup, le problème qui se pose, c'est que bah, finalement, le problème c'est que bah, en fait vous en foutez plein vos carrosseries, vos maquettes, vos machins. Et moi j'en avais marre d'en mettre plein mes carrosseries, donc ce que j'ai fait, j'ai mis un bout de carton. Faites comme moi, si jamais vous avez une cabine de peinture, vous n'avez pas trop envie de la salir, comme moi, mettez un petit bout de carton comme ça et comme ça on est bon. Ensuite j'ai tout décapé les machins. C'est impressionnant de voir ce qui sort des. Je les avais jamais enlevés. Ici les comment comment appeler ça, je sais pas. Bon bref, les, les mousses, les tissus. C'est impressionnant de voir ce qui sort. Il y a toute la poussière. Enfin, c'est les vapeurs quoi, de peinture séchée. Et c'est impressionnant de voir ce qui sort. Quoi. Il y en a, mais il y avait une poussière, hein, une vague est morte. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le compresseur. Tac, j'ai pris le tuyau là. Paf, j'ai soufflé dedans. Et comme ça a tout enlevé. Donc là, c'est tout nickel, tout propre. L'atelier est tout propre. J'ai juste pas, comment dire, pas aspiré par terre, mais ça on s'en fout. Mais en tout cas, j'ai tout nettoyé, le bureau, machin, etc. Tout est nickel. Normalement, il devrait plus y avoir de problème. Et j'espère ne pas avoir de problème avec la chargeur qui est en dessous parce que ce serait quand même dommage. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, je vais peut-être passer le vernis. Alors, je sais pas si je vais le faire ce soir. Donc, je vais passer celui-là de vernis, hein, le même que j'ai passé sur la Forge GT. Vernis incolore Bricorama de base normal. Il est très très bien, il n'y a aucun problème. Et donc je vais passer un petit peu pour protéger les décals, puis pour que ça fasse joli. Il faut aussi que j'en remette des décals. Parce que j'ai le décal de la porte là à remettre, qui doit être là-dedans je crois. Là aussi j'ai encore la porte à remettre. Il doit y avoir 2-3 portes aussi que j'ai dû oublier. Et il me reste la petite plaque d'immatriculation, c'est ce que je viens de voir ici. Il me reste la plaque ici, regardez. Et sinon, je crois que c'est à peu près tout. Enfin, ouais, c'est tout. Après, j'ai. Oh merde. Oh, d'ailleurs, il y a de l'eau sur mon manuel là. Et regardez, vous avez vu tout ce que ça fait? À chaque fois, ça fait des petits trucs comme ça. Et ça fait pareil sur mes papiers de décal. Et c'est très, très, très relou quoi. Mais bon, bref, on fait avec. J'en ai encore plein les doigts, je crois. Enfin, non, ça va, j'en ai pas encore beaucoup trop. Mais voilà, en tout cas, j'ai plus que ces décals là à mettre. Puis les petits trucs en dessous, mais ça, c'est pas grand chose. Et puis on est bon. Donc je les ai pas tous mis un décal parce que bon à chaque fois que je mettais un décal il y avait du verre partout. Alors bon au bout d'un moment j'ai un peu perdu patience et ça m'a saoulé quoi. Et j'avais pas envie de bousiller mon avion pour 3 décals, surtout des décals qu'on n'allait pas forcément voir. Du coup voilà. Par contre, je vais juste regarder un truc dans la boîte parce que en fait j'ai perdu un machin comme ça. Alors c'est les petits trucs là qu'il y a dedans et je me demande s'il serait pas là-dedans. Non attendez, on va regarder rapidement. Tac 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 tac. Il est pas là-dedans, merde. Alors ça c'est quand je me suis dit il est avec les ailes et tout, mais en fait non il est pas dedans. Bon bah écoutez on va se débrouiller comme on peut hein. Ah oui donc il y a ces petites pièces là aussi. Ça je sais pas où est la deuxième d'ailleurs. J'ai perdu un certain nombre de pièces depuis le début. Bon bah voilà. Tac. Voilà.
Bon allez, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut tout le monde.